Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'avril 2022 pour le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Ici, quel est votre premier message? C'est l'ananas et on parle d'abondance. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Donc ici, on vous parle d'abondance, de récolter l'abondance. Alors, ça peut être l'abondance financière, mais ce n'est pas que ça, l'abondance. En plus, ici, avec la richesse, on peut parler également de richesse intérieure. Donc, vous allez peut-être prendre conscience de votre richesse intérieure. Vous allez peut-être prendre conscience de ce que vous valez vraiment, de votre valeur. Et on vous dit ici que vous allez pouvoir le partager. Ben oui, vous allez pouvoir partager vos connaissances, vos compétences, vos expériences pour apporter un mieux-être, pour aider les gens à avancer dans leur vie par rapport à vous, par rapport à ce que vous avez vécu. On vous dit vraiment de récolter le fruit de votre labeur. Bah oui, vous avez pu alors le labeur, ça peut être le travail, hein. Ici ça peut parler de promotion, ça peut parler d'augmentation également. Peut-être qu'ici, si vous allez peut-être vous mettre à votre compte, peut-être que vous vous êtes mis à votre compte. Et ici, peut-être que ça y est, il y a un beau démarrage qui se fait dans vos affaires, qui se fait dans vos finances. Donc ici, oui, vous avez bien fait de persévérer, d'être déterminé dans vos activités, dans votre activité, parce qu'il va y avoir peut-être aussi une bonne récompense financière. Mais moi, c'est pas la récolte, le fruit de votre labeur, si vous avez travaillé sur vous. Vous avez peut-être compris certaines choses par rapport à votre vie, par rapport à vos expériences, par rapport à ce que vous avez vécu. Et c'est ça, moi, je pense que c'est ça. Vous vous êtes enrichi et vous allez comprendre que vous êtes enrichi et que justement, vous allez pouvoir vous servir de ces expériences, de ces compétences acquises. Vous allez vous apercevoir de vos capacités et ça va vraiment vous permettre d'acter de nouveaux projets. Ça va vous permettre de prendre conscience que vous avez changé, que vous avez évolué, que vous avez progressé. Et ici, quand on vous dit de le partager avec bienveillance et avec générosité, vous allez pouvoir aider les gens. Vous allez rayonner vous allez leur apporter un rayonnement. Vous allez être un moteur. Vous allez être motivant ou motivante pour les personnes autour de vous qui sauront s'inspirer de votre énergie. Donc c'est plutôt très joli ici. La richesse, oui, il peut y avoir pour certains d'entre vous une satisfaction financière, mais il n'y a pas que ça. C'est pour vous, vous allez prendre conscience de votre propre richesse, de qui vous êtes vraiment. C'est très joli. Hein. Ici, quelle créature mythique vous accompagne ce mois-ci, amis vierges? Eh bien, ce sont les sylphides, ce sont ces génies, ce sont des esprits élémentaires de l'air, à mi-chemin entre elfes et anges. Ils t'accompagnent et t'invitent à prendre conscience de ta beauté, de ta subtilité, de ta sagesse et de ton savoir intérieur. Maintenant, ouvrez les yeux. Oui, ouvrez les yeux. Les savoirs intérieurs, hein, c'est votre richesse. C'est tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent comme expérience, comme compétence. Tout ce que vous avez vécu font... ce sont la somme et ce sont la somme de votre vécu font le résultat que vous êtes aujourd'hui en fait. Hein. Donc ouvrez les yeux sur ces belles qualités que vous avez su développer, que vous avez su acquérir également et que vous avez su enrichir aussi, que vous avez su développer. Donc ouvrez les yeux sur la belle personne que vous êtes, sur cette transformation que vous avez effectuée dans votre vie ou que vous êtes en train d'effectuer également. D'accord? C'est plutôt des jolis messages ici. Hein. Il y a vraiment on ressent comme une volonté de s'accomplir ou quand même un bel accomplissement qui est en cours en fait. Hein. C'est magnifique, amis vierges. Allez, ici, quelle est votre énergie pour ce mois d'avril avec le tarot du bon karma? Eh bien, c'est le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est un personnage qui est pragmatique et qui est résilient. Et il connaît vraiment le succès. Donc c'est quelqu'un qui va tout faire, qui va vraiment être très pragmatique, qui va pas se laisser, déborder par l'imagination. Non, il va aller à l'essentiel. Il va à l'essentiel parce qu'il sait comment arriver au succès et il va pas se laisser détourner de ses objectifs, de ses envies, de ce qu'il veut mettre en place en tout cas. Donc, il sait qu'il peut créer quelque chose à partir de rien, qu'il peut gérer l'adversité et qu'il peut se remettre de tout revers et se redynamiser. Donc ici, oui, oui. C'est ça aussi votre richesse. Vous allez comprendre que vous avez acquis cela. Donc ici,
cette carte apparaît soit pour vous dire que vous allez rencontrer peut-être une personne qui est dans cette énergie-là. Alors peut-être, ou c'est quelqu'un qui est déjà peut-être déjà dans votre vie. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais moi, je pense plutôt que c'est vous qui allez incarner le roi d'épée. En plus, ici, le roi d'épée, c'est une énergie d'air. Donc ici, avec les sylphides et l'énergie d'air, vous allez faire preuve d'intelligence. Vous allez faire preuve de créativité aussi, mais surtout de pragmatisme. Vous allez savoir vraiment vers quel chemin vous voulez aller, vers quel but vous voulez atteindre. Est-ce que vous voulez atteindre? C'est votre enrichissement. Votre enrichissement financier ou enrichissement intérieur également. Donc ici, oui, on vous demande vraiment ici d'incarner votre propre roi de denier, d'être votre propre roi de denier. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir privilégier les domaines de l'argent, de la carrière et de la santé également. Ce qu'on vous demande aussi avec le roi de denier, c'est de prendre soin de vos propres intérêts et de les développer. On vous demande aussi d'investir, de nourrir et de protéger votre monde matériel. Donc oui, protégez bien, nourrissez votre monde matériel, ayez conscience de ce que vous avez acquis jusqu'à présent, de ce que vous pouvez encore bâtir, d'accord, de ce que vous pouvez encore acquérir. Ici, ce qu'on va vous faire comprendre, c'est que personne n'a le droit de prendre soin de vous dans cette vie. Vous êtes sous votre propre responsabilité. Par ailleurs, on vous dit aussi, alors ça rejoint la carte de l'ananas, on vous dit aussi de profiter avec le roi de denier de votre labeur. Après tout, à quoi sert tout ce travail acharné que vous avez mené jusqu'à présent et toute cette persistance, si ce n'est pas pour accomplir quelque chose de gratifiant et de joyeux. Donc oui, vous avez accompli certaines choses, on vous dit profitez, soyez joyeux, réjouissez-vous de tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent. Donc prenez conscience, oui, de tout ça, que vous avez travaillé dur, donc profitez de ce travail dur avant de vous remettre au travail en fait. Hein. On vous dit vraiment, faites-vous plaisir et ensuite remettez-vous au travail. Parce que le roi d'épée ne perd jamais ses objectifs de vue. Il sait vraiment vers quel chemin il veut aller. Donc ici, on vous demande vraiment de faire aussi preuve de patience. On vous demande aussi de faire preuve de détermination et de persistance. Parce que toutes ces qualités-là forment vraiment une combinaison imbattable pour aller vers le succès. Donc ici, quoi que vous commenciez, que vous débutiez, quoi que vous continuiez comme action, comme projet, on vous dit surtout de ne rien lâcher, de continuer votre effort justement, et en continuant votre effort vraiment et en étant dans la persistance, dans la persévérance, vous allez aller vers le succès. De toute façon, on vous annonce l'abondance. Hein. Donc ici, l'abondance, c'est le succès, c'est le triomphe. Donc vous voyez comment ça peut vraiment résonner pour vous. Alors si on regarde le roi d'épée avec l'amour, eh bien on vous dit que c'est une énergie vraiment bon père de famille. Hein. En tout cas, on vous dit que si vous recherchez l'amour, oubliez les rencontres multiples ici avec le roi d'épée. Vraiment, c'est vraiment une énergie qui va vraiment vous ancrer. Vous savez ce que vous voulez et vous allez vous donner les moyens de l'atteindre. Donc ici, oui, pour les célibataires, vous allez vraiment chercher quelqu'un qui corresponde aussi à ce que vous voulez mettre en place, qui va correspondre à votre pragmatisme. Vous n'allez pas vouloir quelqu'un qui est dans la rêverie, quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre en fait. Hein. Donc ici, vous allez vouloir quelqu'un qui soit créatif aussi, qui a envie de créer sa vie, qui a envie de créer aussi avec vous votre vie. Donc ici, vraiment, il y a vraiment une envie de construire quelque chose également, de construire une belle histoire sur des bases solides, hein, de construire une histoire qui en vaut le jeu en fait, hein, qui en vaut la chandelle. Hein. Donc ici, si vous êtes en couple, on vous dit que cette carte met l'accent sur l'histoire que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre ensemble. Recentrez-vous sur les valeurs que vous partagez également. Recentrez-vous aussi sur les fondations qui ont fait que vous êtes bien ensemble, que vous avez construit votre couple, vous êtes en train de construire. Qu'est-ce qui vous relie en fait à l'autre personne? Donc ici, oui,
reconnectez-vous à ces énergies-là. Aussi, on va vous demander de redynamiser aussi votre couple. Vous avez envie que votre couple perdure, donc vous allez vous donner les moyens justement de redynamiser votre couple, d'aller vraiment de l'avant par rapport à ça. C'est plutôt une très jolie énergie. Donc ici, il y a vraiment une volonté de continuer à construire ou de continuer à faire perdurer les bases solides avec votre compagne ou avec votre compagnon, avec votre partenaire de cœur. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, on vous dit que si vous rencontrez des difficultés, on vous dit que vous pouvez vous retrouver autour d'un projet commun également. Un projet commun et durable qui vous implique vraiment tous les deux sur le plan matériel. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir construire ensemble. Ça va resserrer vos liens, ça va redynamiser vos liens également. Donc ici, on parle vraiment de dynamique entre vous et votre hôte et de redynamiser les liens également. Donc la concrétisation de ce projet va vous permettre vraiment de vous retrouver avec votre autre. Et ça va vraiment vous permettre de vous impliquer dans ce qui compte réellement pour vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer dans votre vie affective. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Mais oui, il y a une idée de redynamiser pour les personnes qui sont en couple. Redynamiser vos intérêts l'un envers l'autre, mais redynamiser aussi votre couple sur des projets qui pourraient vous rapprocher, qui pourraient vous faire aller dans le même sens. Voilà pour vous, amis vierges. Maintenant, on va aller voir les énergies avec l'aliasqué et quelle est votre énergie principale pour ce mois d'avril. Eh bien, on vous dit un oui, un grand oui, 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 soyez votre propre roi de denier, soyez vraiment responsable de votre vie, c'est vous qui devez prendre votre vie en main, c'est vous qui devez aller vous devez créer votre succès, vous devez à la rencontre de votre succès. On vous dit un grand oui, vous avez une belle richesse, vous allez acquérir, vous êtes en train d'acquérir une belle richesse, ou en tout cas vous allez acquérir de belles récompenses aussi, hein, des belles richesses, une belle richesse intérieure par rapport à vos expériences, par rapport à ce que vous êtes en train d'apprendre également. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez repris peut-être des études, peut-être que certains d'entre vous, vous avez entrepris de faire une formation pour acquérir des connaissances supplémentaires, peut-être peut-être que vous voulez obtenir un diplôme, peut-être que c'est une formation certifiante également qui va vous permettre de passer un cap dans votre vie professionnelle, peut-être pour obtenir une promotion, peut-être pour décrocher une mutation également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, on dit oui, oui à vos projets, oui à ce que vous voulez mettre en place, oui au fait que vous êtes quelqu'un qui avait une belle richesse intérieure, oui. Oui, et en plus on vous dit, prenez conscience de toutes vos belles qualités, prenez conscience de qui vous êtes vraiment en fait. C'est plutôt une belle énergie. C'est vraiment, ça rejoint vraiment le roi de denier. Si on vous dit oui, oui, soyez ce roi. Soyez royal, soyez votre propre roi en fait. Ici, on vous parle de quoi? On parle du printemps. On parle de renouveau. Il y a vraiment une renaissance ici. Oui, ici, c'est comme si vous allez peut-être prendre conscience de qui vous êtes, de votre richesse intérieure, de tout ce que vous pouvez vous apporter à vous, tout ce que vous pouvez apporter aux autres personnes. Et donc, c'est comme une renaissance, c'est comme un renouveau. Ça va vous permettre aussi peut-être d'apporter un renouveau dans votre vie parce que vous allez prendre connaissance de ça. Vous allez prendre confiance aussi en vous et vous allez vraiment vous ça va vous donner une dynamique dans votre réalisation. Alors, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre, hein, vous voyez dans quel domaine de votre vie, ça peut faire écho, mais oui, vous allez être dynamique, ça va vous redynamiser, ça va vous donner un coup de boost et ça va vraiment vous donner envie de vous dépasser, en fait. Ici, on parle de la progression, on parle d'une élévation, on s'élève, on progresse. On parle d'un coup de chance, hein. Il y a une belle opportunité qui arrive vers vous, hein. On vous dit qu'ici, il y a quelque chose de rapide. On vous dit oui, il y a quelque chose de rapide qui vient. Donc ici, la lunaison, c'est un mois, c'est 28 jours. Hein. Donc ici, dans le mois qui vient, à partir du moment où vous allez regarder la vidéo, dans le mois qui vient, il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Et quelque chose de positif, on vous dit qu'il y a quelque chose de positif qui va transformer votre vie ou qui va vous aider à transformer votre vie. On parle du foyer ou de votre intériorité, de vous. Ici, on vous dit d'être à l'écoute. Soyez à l'écoute, oui. Et on vous dit qu'il y a des choses qui arrivent, on parle d'un imprévu. D'accord, on va aller voir ça. Ici, on vous dit qu'il y a un renouveau. Vous allez vouloir acter un renouveau parce que vous avez progressé, parce que vous avez déjà évolué. Donc, vous savez vers quoi vous avez envie de vous diriger. Vous savez ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie également. Parce que vous avez envie de vous élever, vous avez envie d'avancer, vous avez envie vraiment
d'aller vers votre propre réalisation. On vous dit que oui, ce renouveau, cette progression va être facilitée par une belle opportunité, par un coup de chance. Il y a un coup de chance qui vient vers vous, ami Vierge. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça vous intéresserait d'avoir ce coup de chance. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va vraiment vous aider à vous rebooster, à vous redynamiser et à avancer vers vos projets, à avancer vers votre propre réalisation. C'est très joli ici. Vous avez un super mois. Vous avez un super mois. En tout cas, c'est un mois qui va démarrer sur les chapeaux de roue quand même, qui va être un peu plus calme à la fin du mois d'avril. Mais on vous dit ici, oui, profitez des énergies du printemps, justement, pour passer à l'action. C'est les énergies du bélier qui vous y aident. On passe à l'action, on veut progresser, on a une belle opportunité à saisir, et vous allez la saisir ici avec pragmatisme, et vous savez que ça va vous apporter du succès. Vous savez que ça va vous apporter une belle réalisation de vous-même ici. On vous dit que dans le mois qui arrive, on vous dit oui, oui, profitez de ces énergies-là pour transformer ce que vous avez à transformer dans votre vie. Pour vous transformer, peut-être qu'ici, vous allez vouloir commencer un travail sur vous, sur un travail de développement personnel également, c'est possible. En tout cas, ici, on vous dit oui, oui, un grand oui. On dit oui. Oui, et il y a une belle richesse qui vient vers vous, vous allez décrocher quelque chose qui va vous enrichir. Alors, c'est un enrichissement personnel, c'est peut-être aussi un enrichissement au niveau du compte bancaire, mais on vous dit oui, il y a une belle transformation qui vient vers vous. Ici, on ne peut pas vous dire plus parce que c'est en cours en fait. C'est comme si pour certains d'entre vous, vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais c'est pas encore, ça va rentrer dans la matière courant avril ici. Peut-être pour d'autres, ça arrivera un peu plus tard, parce que peut-être que ce mois d'avril, vous allez peut-être vouloir le passer à réfléchir à la dynamique que vous voulez mettre en place dans votre vie. C'est une fois que vous aurez compris ce que vous voulez mettre en place que ce renouveau va arriver et qu'il va y avoir vraiment de belles choses positives et une belle transformation qui arrive. Ou peut-être ici, il y a des événements qui vont acter votre renaissance. Il y a une belle renaissance qui se met en place pour vous aussi, amis vierges. Une belle renaissance au niveau professionnel parce que vous vous serez donné les moyens. Ou peut-être une belle renaissance parce que vous allez peut-être retrouver votre job. C'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on dit que dans votre foyer, soyez à l'écoute. Alors, soyez à l'écoute peut-être des personnes de votre foyer, que ce soit de votre famille. Soyez à votre propre écoute également. Écoutez-vous. Ou on vous dit ici, peut-être que vous allez demander des conseils, peut-être que vous allez écouter. Vous allez savoir écouter les conseils qu'on va vous donner pour vous aider à avancer, pour vous aider à progresser, pour vous aider à vous enrichir de connaissances ou à vous enrichir au niveau de nouvelles rencontres, de personnes qui pourraient être bonnes sur votre chemin. Donc ici, oui, vous allez être à l'écoute ou de vous-même, ou de votre intuition, ou de conseils que vous aurez sollicité auprès d'une personne de confiance. Donc ici, mais en tout cas, c'est pour vous aider à avancer dans votre intériorité ou pour vous aider à avancer au sein de votre foyer. Et on vous dit ici que, oui, ça peut être aussi, vous allez peut-être écouter des conseils par rapport à un imprévu qui arrive, mais c'est plutôt, alors vu les cartes qu'il y a dans votre jeu, c'est un imprévu mais positif, c'est quelque chose qui va vraiment vous dire, ah bah voilà, c'est quelque chose, je ne m'y attendais pas, je l'espérais mais je ne m'y attendais pas, et ça arrive. Vous voyez, des fois on se dit, oh là là, j'aimerais bien ça, et d'un coup, bah, vous dites ça, puis 2 ou 3 jours après, bah, vous dites, ah bah voilà, c'est magnifique, je l'espérais pas, je l'espérais plus, j'espérais que ça arrive dans ma vie, je ne pensais pas, et bah ça arrive. Et bah c'est ce qu'on vous dit avec ce point d'exclamation, avec cet imprévu. Vous n'espériez plus que ça arrive. En tout cas, vous espériez qu'une chose, qu'un événement, qu'une nouvelle rencontre, qu'une personne arrive ou une personne vous fasse signe, vous n'espériez plus ce qui vous tenait à cœur. Et bien ça arrive. Ça arrive au moment où vous y attendez le moins. Ça arrive, mais parce que ça va arriver parce que vous aurez su écouter votre intuition, vous aurez su persévérer, vous aurez réussi à être persistant et déterminé, oui. Vous aurez réussi à poursuivre l'effort pour aller vers cet imprévu qui va vous apporter de la satisfaction, qui va vous apporter un joli succès également. Ici, on dit qu'il y a un renouveau, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va s'acter. Vous allez peut-être un nouveau projet, vous allez avoir envie de démarrer un nouveau projet qui vous tient à cœur, qui vous correspond, qui vous concerne. Alors, c'est peut-être un projet personnel, ou peut-être que c'est un projet professionnel aussi. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir vous mettre à votre compte aussi. C'est possible. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose, un renouveau. Il y a vraiment quelque chose qui vous apporte vraiment
une belle énergie, vous allez vous sentir vivant et vivante en fait. Hein. C'est plutôt magnifique. Alors ça peut être aussi le renouveau au niveau sentimental, hein, bien sûr, et ça va vous apporter vraiment de la satisfaction dans votre cœur, dans votre foyer. Ici, on vous dit qu'il y a une belle progression, oui, parce que vous aurez su écouter. Alors vous aurez su écouter soit votre intuition, soit parce que vous aurez su écouter les conseils qu'on vous a donnés. Alors, c'est pas parce que vous allez écouter les conseils que vous allez les appliquer à la lettre non plus. On est bien d'accord, c'est pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, vous aurez su vous inspirer des conseils qu'on vous a donnés et pour vous aider à avancer, pour vous aider à progresser sur un projet, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, on vous dit qu'il y a un coup de chance, il y a une belle opportunité qui arrive vers vous, qui va vous permettre de peut-être d'acter une renaissance, une forme de renaissance, une forme de renaissance au niveau professionnel, peut-être une forme de renaissance au niveau sentimental également, et on vous dit que c'est sûr que ça arrive. Hein. Et vraiment ici, on insiste sur le fait que oui, il faut saisir cette belle opportunité parce que ça va transformer quelque chose dans votre vie. Ça va vous apporter une belle satisfaction, ça va, comme je vous dis, ça va soit vous permettre de renaître au niveau professionnel, sentimental ou autre, soit ça va vous permettre de transformer peut-être quelque chose, ça va peut-être transformer votre relation, peut-être que c'était une relation amicale et ça va se transformer en une belle relation amoureuse, ou peut-être que c'était une relation amoureuse qui va peut-être se transformer en relation amicale, mais cette personne va rester dans votre vie et c'est ce que vous espériez, soit ici il y a une transformation au niveau professionnel également. Ou dans un autre domaine, ou par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi. En tout cas, ici, c'est sûr, on vous dit, oui, ça arrive. En tout cas, là, c'est le point d'exclamation sur cette ligne-là. On vous dit qu'il y a une belle opportunité, il y a un coup de chance, oui, et ça vous concerne vous. Ça peut concerner aussi des projets de votre foyer. En tout cas, il y a une belle opportunité à saisir pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Ici, on dit qu'il y a une renaissance qui vient, oui, grâce à un imprévu. Il y a un imprévu qui arrive dans votre vie, il y a un événement, il y a quelque chose qui arrive vers vous, que vous n'aviez pas prévu, qui va vous surprendre, c'est quelque chose qui est surprenant. Mais on vous dit oui, c'est quelque chose qui est bon pour vous et ça va vous permettre de vous donner de nouvelles idées, ça va vous permettre de vous lancer dans de nouveaux projets, ça va vous apporter de la nouveauté également dans votre vie. C'est plutôt magnifique pour vous, amis vierges. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Il y a une belle réalisation hein, de soi, hein. Il y a une belle compréhension. Vous allez bien vous réaliser ce mois-ci parce que vous allez bien vous comprendre en fait. Hein. Vous allez comprendre que vous êtes riche en fait. Vous êtes riche de compétences, vous être riche d'expérience et que vous êtes riche pour avancer, que vous allez pouvoir vraiment avancer comme vous le souhaitez et de la manière que vous le dans la manière que vous le voulez aussi. Hein. Allez, on va aller voir ici. Quelles sont les énergies par décan? Alors, si vous voulez rester avec moi pour me voir préparer les messages pour chacun des décans, bah, restez avec moi. Sinon, on se donne rendez-vous dans la barre de description. Sous la vidéo, vous aurez le timing pour chaque décan. Oh bah, il y a tout qui se retourne. Allez. Il y a beaucoup de messages pour vous. Hein. Bon, alors. On va prendre celle-là. Qui s'était retournée. Voilà, on a pris celle qu'on n'a pas vue. Voilà. Ah bah, il y en a qui sont pas contents dehors. Hein. Il y en a un qui doit empêcher de passer ou... Allez savoir. Allez, quelle énergie lumineuse vous accompagne? Ici, quel message avec les rêves enchantés de Lenormand. Pardon.
Allez, sur quoi devez-vous lâcher prise? Amis vierges du premier décan, amis vierges du deuxième décan et les vierges du troisième décan. Quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie? Allez, maintenant, qu'est-ce que vous devez libérer également? Premier décan, deuxième décan et troisième décan. J'irai vous lire le message de la carte avec la méthode, la sagesse de Ho'oponopono. Voilà, allez. Alors, pour les vierges du premier décan, ici, quels sont vos messages? Donc ici, on vous parle de la passion enflammée. Donc ici, il peut y avoir... Bah oui. Alors, soit on peut parler de l'amour, mais soit ça peut parler d'une passion, d'une activité qui vous passionne, de quelque chose, peut-être de votre travail aussi, hein, ou peut-être qu'ici, vous allez, c'est votre passion que vous voulez transformer en activité principale, vous voulez faire de votre passion votre métier. C'est possible ici, en tout cas ici, regardez, on sait qu'on est sur la bonne direction, et on sait qu'on a envie, qu'on est sur le bon chemin, il y a quelque chose qui nous passionne, on irradie ici, on a peut-être aussi conscience que cette passion, c'est une richesse intérieure, c'est quelque chose qui va nous permettre de rayonner, qui va vraiment permettre de nous réaliser aussi. C'est peut-être quelque chose qui va nous permettre également d'aller vers le succès ou d'aller vers quelque chose qui va nous faire rayonner, qui va nous faire plaisir aussi. Ici, vous allez être pragmatique par rapport à cette passion. Oui, vous n'allez pas vous laisser déborder par la passion. Vous savez que c'est ce que vous voulez faire et vous allez ouvrir les yeux par rapport à ça, par rapport à cette passion. Vous allez vraiment ouvrir les yeux, ouvrir les yeux aussi sur vos savoirs intérieurs. Vous allez vous rendre compte que vous avez les savoirs nécessaires pour aller vers cette passion ou pour vivre cette passion. Si c'est au niveau amoureux, vous avez acquis l'expérience nécessaire pour aller de l'avant et pour aller vivre ce bel amour, ou en tout cas pour mettre en place de nouvelles choses par rapport à une passion, par rapport à une activité également. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de la conscience spirituelle. Oui, vous allez avoir conscience de ça. La conscience spirituelle, ça veut dire que ici, vous êtes connecté. Vous regardez autour de vous, vous allez avoir des synchronicités qui vont vous dire que vous êtes sur le bon chemin, ou que c'est les bonnes personnes, ou que c'est la bonne idée que vous avez eue pour votre réalisation personnelle, pour votre projet, si c'est un projet professionnel. Donc ici, oui, vous allez être accompagné, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des messages qui vont vous dire, qui vont vous confirmer que c'est les bonnes décisions et que vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez, quand ça peut vous parler, amis vierges. Ici, on vous dit que vous avez la connaissance. Le livre, c'est la connaissance. Alors, on vous dit que vous avez la connaissance pour faire le bon choix, en fait. C'est-à-dire qu'ici, vous allez devoir choisir entre deux situations. Alors, peut-être entre deux personnes, peut-être entre deux situations, et vous allez aller vers la personne qui va vous passionner le plus, qui va vous apporter... comment dirais-je, qui va vous nourrir le plus, qui va vous enrichir le plus. Ça va être au niveau sentimental, au niveau amical. Ça peut parler d'un job aussi. Vous allez faire le choix du cœur, en fait. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez faire le choix du cœur, de ce qui vous parle vraiment. Et on vous dit que de toute façon, quel que soit le choix, on vous dit que vous avez les connaissances, vous avez tout ce qu'il faut. Alors peut-être aussi dans un premier temps, vous allez peut-être garder ce choix-là, le choix que vous allez faire, vous allez peut-être le garder secret. Vous en parlerez peut-être plus tard à votre entourage. Mais ici, on vous dit que vous avez la connaissance. Vous avez tout ce qu'il faut
pour aller vers le choix que vous avez choisi. Donc faites le choix du cœur, faites le choix qui va vous permettre de vous épanouir et qui va vous permettre de vous reconnecter à votre richesse intérieure également. Ici, sur quoi vous devez lâcher prise, amis vierges, lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Oui, effacer la peur du manque. Ah, pourquoi avoir peur du manque? De manquer, puisque de toute façon, on vous parle de richesse. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez la bonne richesse par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser vos rêves. C'est plutôt un joli message, hein. Ici, on vous parle de quoi? On parle de l'expression. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en place pour vous affirmer? On vous dit exprimer votre créativité. Vous avez une richesse créative, amis vierges. Alors peut-être que vous allez en prendre conscience, peut-être que vous en avez pris conscience récemment. La créativité, c'est pas uniquement savoir dessiner, savoir écrire, hein. La créativité, c'est avoir des idées pour peut-être améliorer des choses, pour faciliter des choses aussi. C'est ça la créativité. Donc votre créativité cherche à prendre de l'expansion, réactiver la mémoire de vos passions, de vos passions, hein, la passion, de vos amours, de vos élans, de vos désirs. Laissez-vous ensuite inspirer par ce qui vous anime le plus pour faire jaillir en force votre créativité, puis passer à l'action. Oui, passer à l'action. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie? Ce sont les bénédictions. Bénissez vos dons et talents. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et talents car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Donc oui, bénissez vos dons et talents, prenez conscience de votre richesse intérieure. C'est votre richesse, vos dons. Alors, nous n'avons pas tous et toutes les mêmes dons, mais nous avons tous des dons. Alors après, tout dépend de ce que vous avez appelé un don, hein. Mais comme je vous le dis souvent, savoir écouter est un don. Savoir coudre, par exemple, est un don également. Tout le monde ne sait pas coudre, tout le monde n'aime pas coudre non plus. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, qu'est-ce que vous devez libérer? La passion. Ah ben, décidément, vous voyez, toutes les cartes elles sont en raccord, hein. J'adore. Je suis un être passionné par lui-même, par sa vie et par les autres. Le feu de la passion brûle en moi en permanence. Oui, reconnectez-vous à votre passion, reconnectez-vous à ce qui vous passionne, à ce qui vous fait vibrer. Et c'est cette passion-là qui est votre richesse. Et vous allez en prendre conscience ce mois-ci, d'où le fait que ça va vous apporter une belle transformation, parce que vous allez prendre conscience de ce qui vous passionne, et ça va vous apporter un renouveau. Vous allez pouvoir vraiment vous lancer vers quelque chose de nouveau dans votre vie. Peut-être que ça va être les prémices de nouvelles graines, de nouveaux projets également. Donc on va aller lire le message. Donc, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir une vie passionnante si vous n'avez aucune passion pour la vie, ni pour votre vie en particulier. Avez-vous remarqué que le temps passe plus vite et qu'on y prend beaucoup plus de plaisir quand on fait quelque chose que l'on aime ou bien quand on se trouve en présence de personnes plaisantes? Bien sûr, le temps passe plus vite quand on est passionné par ce qu'on fait, parce que quand on est avec les personnes qu'on aime ou avec des nouvelles personnes mais qu'on apprend à connaître et qui nous passionnent aussi, bien sûr, on ne voit pas le temps passer. Imaginez ce qu'il peut être à l'échelle d'une vie. La passion est un feu ardent qui brûle en chacun de nous, mais que nous laissons fréquemment s'éteindre et qui ne demande qu'à s'éveiller. La passion est le sel de la vie qui nous fait nous lever chaque matin, heureux d'aller au-devant de nouvelles aventures. Le même que celui qui nous habite quand nous venons de rencontrer une personne dont on est tombé amoureux. Votre moi supérieur aimerait que vous soyez constamment dans le même état à l'égard de vous-même, de votre travail, de vos amis, de votre quotidien. Malheureusement, beaucoup d'entre nous restent dans la tiédeur à cause de leur mémoire. Des mémoires qui nous ont appris que la routine est en sécurité et que l'existence est aussi plate qu'une crêpe. Au final, nous éteignons notre passion de vivre, nous attendons passivement que les journées passent et nous passons à côté de ce que l'existence a de plus beau à nous offrir. Oui, donc ici, il faut rallumer votre passion de la vie, votre passion de vivre également. Il est temps d'effacer ces mémoires au plus vite et de souffler sur les braises d'un feu éteint par votre mental afin de faire renaître cette passion envers vous-même. Donc ici, vous avez une énergie d'air, vous avez une énergie d'air avec les sylphines et on est en plein dans les énergies du bélier au mois d'avril. Donc ici, oui, servez-vous de l'énergie feu du bélier pour faire renaître la passion et servez-vous de vos énergies air qui vont vous accompagner pour souffler sur cette passion, pour souffler sur ces braises, pour pouvoir réanimer ou animer
de nouvelles choses dans votre vie pour pouvoir acter un renouveau et une belle transformation. Cette carte est de très bon augure. En effet, elle indique un regain d'énergie et de passion pour les domaines concernés, par les domaines qui vous passionnent en tout cas. Vous ne plaindrez pas votre peine et vous vous consacrerez entièrement à l'attente et à l'atteinte de résultats. Oui, en plus vous avez l'énergie du roi d'épée qui est pragmatique et qui va vous aider à atteindre les résultats. Rien ne pourra vous arrêter. N'oubliez pas non plus, comme vous disait aussi avec le roi d'épée, de vous amuser, de profiter aussi de votre travail, de profiter aussi de votre labeur. Vous avez besoin de vous amuser et de profiter de l'existence. N'oubliez pas. Amis vierges du premier décan. Pour le deuxième décan, on parle de la destinée, c'est la roue de la fortune. Il y a quelque chose qui tourne en votre faveur ce mois-ci. Bah, vu que les cartes elles sont toutes positives, on vous dit oui. Hein. Oui, il y a quelque chose qui tourne en votre faveur parce que vous avez pris conscience de certaines choses, parce que vous allez œuvrer pour que les choses aillent dans votre sens, aillent en votre faveur, qu'elles aillent vers votre pleine réalisation aussi. Donc ici, oui, les choses tournent pour vous. Il y a une guérison aussi qui vient au niveau du cœur. Donc ça peut être une guérison par rapport au domaine sentimental, mais ça peut être aussi une guérison au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, vous allez enfin obtenir le projet que vous voulez, ou peut-être que vous allez obtenir mieux. Vous allez comprendre pourquoi le projet que vous souhaitiez ne vous a pas été donné, parce qu'en fait, on va vous donner un projet beaucoup plus important. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, vraiment, il y a le destin qui est en route. Il y a quelque chose qui tourne en votre faveur pour vous aider à acter du renouveau dans votre vie, pour vous prendre conscience que vous avez changé et qu'il est temps maintenant que vous savez de ces nouvelles énergies pour avancer. Utilisez les énergies du bélier pour avancer, pour passer à l'action, amis vierges. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la réalisation de soi. Bah oui, il est temps d'aller vers votre réalisation. C'est le fait que la route tourne, que vous allez prendre conscience de votre belle richesse pour vous aider à ouvrir les yeux, pour voir les belles qualités et pour pouvoir aller de l'avant, pour aller vers la réalisation de vos rêves, pour aller à la conquête de vos projets également, pour acter un renouveau et une transformation et une belle progression dans votre vie. Donc la réalisation de soi pour vous. Ici on dit qu'il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des communications et on va vous communiquer un beau succès. Il y a quelque chose de beau, hein, de gratifiant qui vient vers vous. Peut-être ici, on vous parlait de richesse, peut-être que ça va être une promotion. C'est des promotions que vous attendiez. Peut-être qu'ici c'est une augmentation aussi. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles, une nouvelle de succès, une nouvelle qui va vous permettre de briller, de rayonner, qui va vous faire extrêmement plaisir, amis vierges. C'est plutôt joli hein, ici. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Accueillez les miracles. Soyez conscient et consciente que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Donc oui, bannissez les doutes, les miracles existent et vous allez vous en rendre compte au mois d'avril. Je pense qu'il va y avoir 1 ou 2 petits miracles qui vont se produire et vous allez être content. C'est ça, hein, c'est ce que vous n'espériez plus qui va se produire et vous allez dire, eh ben oui, c'est un miracle. Eh ben oui, ce sera un miracle. Donc, reconnectez-vous au miracle, accueillez les miracles, croyez dans les miracles. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? C'est le courage. Ayez le courage de passer à l'action. Il est temps d'agir. Oui, en plus, on vous annonce le succès. Hein. On vous annonce le succès. Alors oui, il va falloir travailler. Il va falloir vraiment vous retrousser les manches. Mais vu que c'est le succès qui est annoncé, c'est plutôt sympa. Donc, accordez-vous le droit de vivre l'action comme une expérience porteuse de découvertes, enrichissante et non comme une fin en soi. Vous laisserez ainsi aller la pression liée à l'obligation de réussite pour vivre enfin le plaisir d'agir. Oui, agissez, vous verrez bien le résultat ensuite, mais prenez plaisir à agir, prenez plaisir à passer à l'action pour aller vers votre réalisation. La réalisation de soi, hein. Allez vers votre propre réalisation. C'est ça en fait le résultat, c'est de vous permettre de vous réaliser, de passer à l'action. C'est pas le résultat en lui-même. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie? Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. Les conflits se régleront de même, oui. Donc pardonnez. Pardonnez à vous-même, pardonnez aux autres. Arrêtez d'être trop exigeant envers vous-même et envers les autres également. D'accord? Ici,
Qu'est-ce que vous devez libérer? Ami Vierge du deuxième décan, c'est le moi supérieur. Je dégage le chemin menant à mon être divin. Désormais, je suis en contact permanent avec lui. Je l'entends et je lui confie les commandes de mon existence. Oui, pour aller vers quoi? Vers la réalisation de soi. Elles sont toutes connectées, elles se répondent toutes. Donc ici, oui, vous devez travailler sur la réalisation de vos exigences. Bah oui, vous avez des exigences et vous devez travailler pour aller vers la réalisation de ces exigences. Vous devez vous accorder, vous réaliser en fait. Donc c'est la page, non c'est pas la page, c'est la carte numéro 29. Qui est quelque part, c'est sûr. Alors, on vous dit que si le mental représente 8% de notre être, le moi supérieur lui constitue les 92% restants. Autant dire la majorité. Il est notre âme, la partie de nous qui était et qui est et qui sera à jamais. Il est une parcelle du divin dont le but est d'expérimenter la vie incarnée. Le laisser aux commandes de notre destinée est une promesse d'amour, de joie, d'abondance et de bien-être. Donc, écoutez votre âme, écoutez votre moi supérieur. Écoutez votre intuition. Car avec notre moi supérieur, tout est facile. Il sait quoi faire pour parvenir à nos buts les plus chers avec le maximum de facilité. Malheureusement, le chemin qui nous sépare de lui est encombré par toutes nos mémoires. C'est ainsi que nous avons de la difficulté à l'entendre et à suivre les indications qui nous susurrent à l'oreille. Bien souvent, sous forme d'inspiration ou d'opportunité. À la place, nous écoutons notre mental et nous faisons de mauvais choix qui nous conduisent toujours au même résultat désobligeant, reproduisant des schémas destructeurs. Oui, le mental a souvent, nous influence souvent, nous fait ressortir nos peurs. Donc des fois, on fait des choix pour ne pas affronter nos peurs, mais pour rester dans notre zone de confort et pas pour sortir de cette zone de confort. Or, si on veut se réaliser, si on veut aller vraiment aller vers la réalisation de soi, c'est pas en restant dans notre zone de confort, dans notre routine. C'est justement en sortant de tout ça qu'on va pouvoir se prouver qu'on est capable, qu'on va pouvoir aussi s'enrichir également, qu'on va pouvoir développer ses compétences et prendre conscience également de ses capacités. Donc ici, ne faites pas le choix du mental, mais faites le choix du moi supérieur, de l'âme, de votre intuition en fait. Aussi, la priorité absolue est de nettoyer toutes nos mémoires afin d'être le plus possible à son contact, de l'entendre et surtout de lui remettre le gouvernail, de remettre le gouvernail au moi supérieur. Le gouvernail de notre existence plutôt que de le laisser aux mains d'un mental peureux et instable. Alors ici, il faut comprendre que c'est l'une des meilleures cartes de l'oracle de la sagesse Ho'oponopono. Elle indique que vous serez divinement conseillé et protégé durant les prochains temps. Donc tout le long du mois d'avril, vous allez pouvoir compter sur les conseils de votre moi supérieur, sur votre intuition. Vos guides seront là pour vous aider à avancer. Il sera essentiel que vous écoutiez votre petite voix intérieure qui saura vous guider vers la finalisation de vos objectifs. Ne renoncez sous aucun prétexte. Faites preuve de persistance. Faites preuve de persévérance et de détermination. Donc ne renoncez sous aucun prétexte, aucune peur ni aucun avis extérieur. Poursuivez quoi qu'il arrive. Poursuivez votre chemin quoi qu'il arrive. Vous savez que vous êtes vers la bonne réalisation de vous-même, que vous êtes sur le bon chemin pour aller vers un joli succès, pour aller vers une belle satisfaction. Voilà pour vous, amis vierges du deuxième décan. Vierge du troisième décan, on vous parle de l'équilibre. Ici, c'est la justice. Donc ici, vous avez envie de retrouver l'équilibre. Regardez, le personnage ici est vraiment concentré sur sa stabilité, sur son équilibre. Vous avez, la vie va vous faire justice, amis vierges. Oui, elle va vous faire justice, elle va vous apporter peut-être certains imprévus que vous espériez, que vous n'attendiez plus. Il va y avoir quelque chose qui va vous apporter de l'équilibre. Vous allez peut-être aussi comprendre justement que votre richesse intérieure passe par cet équilibre également. À partir du moment où vous êtes équilibré, vous allez être bien centré par rapport à ce que vous voulez mettre en place, tout va vous apparaître beaucoup plus clair. Vous allez être beaucoup plus pragmatique, vous allez savoir vers quoi vous dirigez. Vous allez savoir, vous allez comprendre qu'il y a un grand oui pour vous ce mois-ci, pour vous pouvoir avancer dans vos projets, dans votre belle réalisation également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, vous êtes encouragé à avancer, à aller vers, à accomplir vos objectifs en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas c'est vraiment une belle carte. L'équilibre, c'est une belle carte. Ici, quelle énergie, c'est la connaissance ultime. Et ici, la connaissance ultime, ben, on vous dit d'ouvrir bien votre intuition, de faire confiance à votre intuition, de vraiment regarder autour de vous. Des fois, vous savez, on appelle ça la claire connaissance
je crois, ou la claire. Oui, je crois que c'est la claire connaissance. Des fois, il y a des choses qui sont, on sait des choses, on a les compréhensions, on ne saurait pas s'expliquer comment on fait pour savoir, mais on sait. On sait que c'est la bonne direction, on sait que c'est le bon choix, on sait que c'est la bonne personne, on sait que c'est la bonne rencontre, on sait que c'est la bonne situation également. Donc ici, oui, on a la connaissance ultime, parce qu'on sait qu'on est sur le bon chemin, on est sur la bonne réalisation de soi. Donc ici, oui, c'est parce que vous êtes équilibré, c'est parce que vous savez vers quoi vous voulez vous diriger, que vous allez avoir conscience, que vous savez ce que vous devez faire, que vous savez ce que vous devez mettre en place, que vous savez ce que vous devez créer dans votre vie. Vous le savez, vous n'allez pas vous poser la question, vous allez y aller en fait. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie et ça va être une belle opportunité pour vous. C'est un coup de chance qu'il y a quelque chose qui prenne vie parce que ça va vous ouvrir, parce que vous allez prendre conscience, ça va vous apporter de l'équilibre, cette chose qui se termine. Et en fait, ça va vous apporter de nouvelles opportunités. Vous allez savoir que c'est exactement la bonne situation, que c'était vraiment ce qu'il vous fallait dans votre vie, peut-être pour vous donner le coup de boost, pour vous engager sur un nouveau chemin, pour vous engager vers une nouvelle expérience, pour saisir une opportunité que vous n'auriez peut-être pas jamais saisie. C'est peut-être aussi la bonne situation qui arrive pour vous sortir de votre zone de confort, pour vous pousser à aller vers votre réalisation, pour aller vers ces beaux projets. Parce que vous allez prendre conscience aussi que vous êtes quelqu'un de très riche, que vous allez pouvoir aussi, peut-être que l'opportunité aussi, c'est justement de pouvoir aider les gens par rapport à vos expériences passé pour pouvoir, ça peut être ça aussi qui va vous aider à épanouir. En tout cas ici il y a quelque chose qui prend fin, il y a un cycle qui prend fin, il y a une situation qui prend fin et on vous dit que c'est pour vous, c'est une chance pour aller vers votre propre réalisation, pour aller au devant de vos projets, pour aller vers ce que vous voulez mettre en place. Ça peut être aussi une histoire amoureuse qui se termine, on dit que c'est une belle opportunité parce que vous êtes resté trop longtemps dans cette énergie là et vous vous êtes empêché de rencontrer peut-être la bonne personne qui vous est destinée. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici on vous parle sur quoi devez-vous lâcher prise, amis vierges? Vous devez lâcher prise dans la prière. Vous devez lâcher prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Donc, priez. Lâchez prise dans la prière. Priez, dites ce que vous souhaitez, dites ce que vous désirez. Donc ici vraiment, dites ce que vous ne désirez plus également, mais toujours dans l'affirmation, pas dans la négativité, d'accord? Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer, amis vierges du troisième décan? Ouvrez-vous à l'abondance. On a commencé avec l'abondance, vous avez l'abondance. Prenez conscience que la véritable abondance provient de votre richesse intérieure. Ah bah écoutez, en raccord, hein, de vos dons et talents, de votre créativité. Ouvrez-vous à reconnaître vos propres sources d'abondance et à vous s'en servir pour soutenir votre passage à l'action. Oui, reconnaissez votre richesse intérieure, prenez conscience de qui vous êtes, de vos compétences, de vos capacités pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers ce renouveau, pour transformer votre vie et pour pouvoir progresser également. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie? Renoncez à vous manipuler. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. Donc oui, montrez-vous tel que vous êtes, prenez conscience, oui, qu'il est temps de rayonner. Vous êtes quelqu'un de riche et on vous demande de partager votre richesse justement parce que vous êtes quelqu'un qui a une belle lumière à partager. Donc, laissez tomber vos masques et soyez vous-même, soyez authentique. Montrez-vous tel que vous êtes vraiment. Ici, qu'est-ce que vous devez libérer, amis vierges? C'est l'amour de soi. Je suis le centre de mon propre univers. À présent, je donne à moi-même ce qu'il y a de meilleur. Je suis ma priorité absolue. Je le vaux et je le mérite. Accordez-vous cette priorité absolue. Vous le valez et vous le méritez. Donc ici, vous ne pouvez pas donner ce que vous ne possédez pas, à commencer par l'amour. Suite à une enfance qui nous a souvent fait perdre confiance en nos capacités, à force d'entendre les remontrances de nos professeurs, les camarades se moquer de nous, ou encore des parents qui ne nous ont pas suffisamment encouragés, nous avons fini par croire que nous étions faits pour une vie difficile et peu épanouissante. Eh bien non, hein. Non, on n'est pas fait pour une vie difficile et peu épanouissante. Non, on est fait pour une vie facile et épanouissante, quoi qu'on essaie de nous faire croire.
Alors, nous nous contentons alors d'une profession qui ne nous plaît pas, de relations affectives approximatives, ainsi que de soucis de santé et d'argent. Le manque d'amour de soi est le pire mal de l'humanité. Oui, si tout le monde s'aimait, si on s'aimait soi, il y aurait peut-être moins de conflits. Donc, le manque d'amour de soi est le pire mal de l'humanité et il provient de mémoires qui nous ont programmés, puis de situations qui nous ont provoqués inconsciemment afin de les justifier. Que nous avons provoquées, inconsciemment afin de les justifier. L'effacement de nos mémoires concernant ce sujet devrait être votre principale priorité. Car quand vous vous aimerez, vous ne voudrez que le meilleur dans votre vie et vous l'obtiendrez. Oui, quand vous vous aimerez, vous voudrez quelque chose de facile, vous voudrez quelque chose d'abondant et vous obtiendrez tout cela. Cette carte est l'une des plus positives qui soit. Son apparition est le présage de cadeaux, de chance et d'opportunités. Vous avez la chance, vous avez l'opportunité. Hein. Donc, son apparition est le présage de cadeaux, de chance et d'opportunités que la vie est prête à vous faire parvenir. Attendez-vous à tous les possibles, l'imprévu, hein, pour peu que vous pensiez les mériter. Donc ici, oui, attendez-vous à de beaux imprévus, à vraiment de belles possibilités aussi. Ouvrez-vous aux opportunités et à la chance. Voilà pour vous, amis vierges du troisième décan. C'est plutôt des belles, c'est de beaux messages et c'est vraiment en reliance et en complément de la carte de l'ananas. Allez, ici, en conclusion, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Quel animal accompagne les vierges, s'il vous plaît? Il y a tout qui saute. Bon, ça ira plus loin. Non, il y en a deux. Allez, un animal, sinon je vais aller le chercher. C'est le paon. C'est le paon. Qui fait partie de quelle famille? De la communication. Donc, il y a des choses à communiquer. Oui. Ou communiquer avec vous-même également. Hein. La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins? Vous positionner? Savez-vous demander? Poser vos limites? Rassembler? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs? Savez-vous parler en public? Négocier? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. Donc oui, sachez communiquer. Envers vous-même aussi. Hein. Si vous ne savez pas communiquer envers vous-même ce que vous voulez, comment voulez-vous savoir communiquer clairement aux autres ce qui vous tient à cœur? Ça aussi. Hein. Ça. Alors, le paon, il est où? Le paon. Offre au monde la beauté de ton âme. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité. Offrez la beauté de votre âme. C'est magnifique. Donc, les mots-clés sont le sacré, la magie, l'intuition, le raffinement, la beauté, l'élégance, le discernement. Oui, ça, c'est le discernement. Hein. L'acuité, la vue, la perspicacité, l'aura et la poésie. Lorsque le paon vous apparaît dans le tirage, c'est souvent de façon soudaine. Hein. Il y a un imprévu. Hein. Donc, il apparaît soudainement. Il vous annonce aussi l'imprévu. Il surgit pour vous montrer la beauté. Elle est devant vos yeux, incontournable. Le paon vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et la puissance du cœur. Il vous rappelle que le beau est partout et qu'il ne tient qu'à vous de l'incarner à travers votre parole, vos gestes et l'élégance de vos actes. Coopérer avec le paon comme animal totem est le privilège des êtres d'exception prédits à une action rayonnante sur la terre. Donc ici, vous annoncez l'abondance, vous annoncez le succès. Donc ici, il y a vraiment, vous êtes vraiment encouragé à aller de l'avant. Hein. Le paon vous aide à accroître votre popularité, votre rayonnement et votre image. Il accompagne les orateurs, les auteurs, les artistes, les organisateurs d'événements et toute personne souhaitant diffuser la beauté sur le monde. Si vous devez parler en public, le paon vous accompagnera à soigner votre élocution, à trouver les images poétiques les plus pertinentes pour appuyer vos propos, à donner un style littéraire et imagé à vos propos. L'œil
que vous ouvre le pan est celui de l'intuition, de l'authenticité et de la vision pure. Le pan inspire votre perspicacité pour voir au-delà des apparences. Il vous invite à écouter davantage votre sagesse. Il vous aide à ouvrir votre troisième œil. Dans tous les cas, le pan vous invite à ouvrir les yeux ou à les fermer pour mieux voir. Donc ici, il est temps de voir votre richesse intérieure, de voir quelle belle personne vous êtes, de voir aussi que vous êtes, que vous allez pouvoir aider d'autres personnes à aller de l'avant. Vous allez pouvoir aider d'autres personnes à s'ouvrir grâce justement à votre bienveillance et à vos compétences également. Donc ici, on vous demande vraiment d'ouvrir les yeux. On vous parle de voir, ouvrez les yeux. On est en concordance, tout se répond, j'adore. Allez, ici, quel est votre mandala, ami vierge, pour ce mois d'avril? Pour conclure, pour terminer, quel mandala pour les vierges? Et il est là, le chemin de vie. L'important dans la vie n'est pas le matériel, mais l'intérieur. Oui, vous l'avez, l'intérieur. Je suis sur Terre pour évoluer dans la lumière. Les défis de la vie se placent sur mon chemin pour me faire grandir, me rendre plus fort et me libérer de toute noirceur. Plus j'avance, plus je travaille sur moi, plus je deviens pur et grand au sein de l'univers. Plus vous avancez, plus vous devenez pur et grand au sein de l'univers. Plus vous progressez, plus vous pouvez aller vers le renouveau et plus vous vous transformez, plus vous allez vers la renaissance de vous-même également. Donc ici, c'est une jolie conclusion par rapport à tout ce qu'on a vu. Oui, vous allez prendre conscience de votre richesse intérieure ce mois-ci et vous allez pouvoir vraiment vous en servir pour avancer dans vos projets, pour aller de l'avant et pour aller vers des choses qui vont vous épanouir, qui vont vous permettre de vous transformer et qui vont vous permettre de progresser également. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour votre mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite les vierges un très beau mois d'avril, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.